To promote French immersion, this course will be given in French. However, you can activate the subtitles and the translation if needed on the YouTube toolbar. Il existe deux temps majeurs en français pour décrire une action passée. Il s'agit de l'imparfait et du passé composé. Bien qu'il ne soit pas toujours simple de s'y repérer, certains éléments permettent de savoir quand employer ces deux temps. Voyons tout d'abord l'imparfait. L'imparfait est un temps majeur de la langue française. C'est un des temps du passé le plus utilisé. On l'utilise notamment pour faire une description. On peut aussi l'utiliser lorsque l'on doit parler d'une habitude, ou bien quand je dois raconter une action en progression dans le passé. Pour savoir à quel moment je devrais utiliser le passé composé, il faut relever des marqueurs d'habitude ou de durée, comme habituellement, d'habitude, souvent, en général, pendant X temps, chaque année, etc., etc. Voyons quelques exemples à présent. Quand j'étais petit. Il s'agit là d'une description, donc naturellement, dans une description, je devrais utiliser l'imparfait. J'allais chez ma tante chaque dimanche. Ici, le marqueur pour vous aider à identifier le temps à utiliser, c'est chaque dimanche, c'est-à-dire c'est une habitude. Dans ce cas-là, j'utilise l'imparfait. Le passé composé est aussi un temps majeur de la langue française pour exprimer le passé. Il est utilisé notamment lorsque l'action est unique et achevée, lorsque l'on a une date précise, ou bien lorsque l'action est plutôt occasionnelle. Pour savoir à quel moment vous devrez utiliser le passé composé, il faudra relever les marqueurs de temps, comme par exemple hier, l'an passé, le 1er décembre par exemple, il y a 4 ans, etc., etc. Voyons quelques exemples concrets. Je suis allé au supermarché. Il s'agit là d'une action unique et finie, je vais donc préférer l'utilisation du passé composé. J'ai acheté du lait. Il s'agit là aussi d'une action courte et terminée. Dans ce cas-là, je vais aussi préférer le passé composé. Voilà, ce cours sur le passé composé et l'imparfait est terminé. N'hésitez pas à voir et revoir cette vidéo si vous en ressentez le besoin. N'oubliez pas que des exercices interactifs et ludiques sur ce thème sont disponibles dans votre plateforme d'apprentissage en ligne. N'hésitez pas à vous exercer.